Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Live Zone TV. Je suis Aimé Patonga Kalgoura, journaliste, présentateur et animateur sur la chaîne Live Zone TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat et nous avons le plaisir d'accueillir M. Pascal Kataka, le directeur de l'entreprise Pascal Réal. Et pour commencer, nous allons vous demander très humblement de bien vouloir vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker pour ne rien manquer. Promis, notre invité est déjà sur la scène Live Zone TV. Monsieur Pascal, soyez le bienvenu. Merci beaucoup et merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, le plaisir est partagé. Monsieur Pascal, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer un peu comment a été votre parcours avant de devenir entrepreneur? Merci beaucoup pour la question. Et avant de devenir entrepreneur, j'ai tout d'abord eu mes diplômes, tout comme la plupart des gens comme moi, puisque quand nous naissons, nos parents nous disent va à l'école, obtiens tes diplômes. Donc, c'est en fait quand j'étais à l'université que j'ai eu en fait cette mentalité d'entrepreneur. D'abord, avant même de parler de l'université, si je me rappelle bien, je peux dire que j'avais un peu un esprit d'entrepreneuriat depuis la classe de troisième. Quand j'achetais des petits trucs, je revenais, je revendais à mes amis, même j'étais même dans un village où il n'y avait pas d'électricité. Je vois. Bon, ok. Allez. Donc, j'étais dans un village où il n'y avait pas d'électricité, mais j'achetais du pétrole. Je venais, je revendais, puisqu'on utilisait des lampions, je ne sais pas si. Oui. Voilà, donc on utilisait des lampions. Donc, ils sont nourris par du pétrole, donc j'achetais du pétrole pour me mettre dedans. Et comme ça, un peu, j'avais commencé à développer mon business. Mais bon, vu que je me mettais trop dans le business, bon, avec la famille, bon, il n'y avait pas l'impact. J'ai dû reprendre les études comme cela se fallait. Il se fallait. Donc, après l'obtention bon, de mon bac, j'étais à l'université. J'ai vraiment vu la population qui était à la recherche du travail dont moi-même je suis en train de chercher. J'ai dit non. Et même la plupart des aides-man qui me prenaient pour m'amener à l'université, même étaient toujours aussi des diplômés qui sont à la recherche de travail. Même des fois, je rentre dans le taxi, tu entends que la personne, c'est un diplômé qui est à la recherche de travail. Je dis non. Jusqu'à quand est-ce que toute cette vague-là va tout gagner du travail pour que nous, cette nouvelle génération, nous puissions gagner du travail? J'ai dit bon, la meilleure des choses à faire, c'est qu'au lieu que nous tous nous cherchions du travail, si certains d'entre nous pouvons au moins créer du travail aussi pour aider nos frères qui sont aussi à la recherche du travail. Donc, c'est là que m'est venue l'idée. Wow. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a donné cette envie de vous lancer vraiment dans l'entrepreneuriat? Oui, dans l'entrepreneuriat, comme je viens de le dire, c'est en fait c'est ce déclic-là, cette mentalité d'avoir euh, une source qui permet à d'autres personnes de pouvoir subvenir à leurs besoins, de pouvoir s'en sortir. Donc, c'est en fait ça. Et aussi être en fait indépendant, ne pas dépendre en fait d'une personne tierce. Donc, c'était ça en fait mon idée en fait. D'accord, d'accord. Voilà, et félicitations une fois encore. Est-ce que le début a été facile? Ah, vraiment, si je dis que le début a été facile, c'est que là, j'ai été un gros menteur. Et aucune entreprise ne s'est jamais créée d'une manière plus facilement. Et quand on parle d'une entreprise, d'abord, c'est du sacrifice. Et qui dit sacrifice, par exemple, où je suis, j'ai dormi dehors. J'ai dormi dehors, juste dans le but d'entreprendre. J'ai aussi, j'ai fait des voyages même à des kilomètres en faisant de l'autostop. Donc, tout ça là dans l'intention de pouvoir entreprendre. Donc, c'était ça. En fait, il y a plein de sacrifices que bon. Aujourd'hui, quand je vais sur Internet,
Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui viennent, par exemple, pour donner leur idée. Et tu vas voir ces jeunes qui sont là à crier, non, ces gens-là, ils mentent, les entrepreneurs, ils mentent. Mais il y a beaucoup de choses que moi, je vois des entrepreneurs dire et les gens trouvent que c'est impossible. Donc, aujourd'hui, je vois que sur l'Internet, bon, il y a trop de n'importe quoi. Les jeunes, la jeunesse pense à une vie facile, commencer aujourd'hui, de mettre libre. C'est des nuits blanches. Entreprendre, c'est des nuits blanches. C'est avoir des dettes partout. C'est avoir des casse-têtes. Tu es là à tout moment. Genre, tu vas avoir de l'argent comme ça, mais tu ne peux pas utiliser cet argent-là pour toi-même. Tu peux tomber malade, mais tu as de l'argent, mais tu ne peux pas utiliser cet argent-là parce que dans ta tête, ce qu'il y a là, c'est autre chose. Être entrepreneur, en fait, c'est avoir une autre mentalité, en fait. Bon, est-ce que je peux comprendre par là que vous avez eu cette mentalité et après votre obtention du bac ou est-ce que c'est dès l'enfance? Est-ce que vous avez eu cette idée d'entrepreneuriat avant? Non, l'idée de l'entrepreneuriat, bon, ce n'était pas trop dans ma tête. Comme je le dis, après l'obtention de mon bac, quand j'étais à l'université, j'ai rejoint une société de marketing de réseau. Et c'est dans cette société, bon, franchement, il y avait beaucoup de trucs qui ne m'ont pas plu. Mais quand je suis sorti de cette société, j'avais un développement personnel. J'avais un développement, puisque nous suivions des formations vraiment qui avons. Donc, j'étais préparé à tout type d'obstacles. Et donc, quand je suis sorti, donc, j'avais réellement une vraie mentalité d'entrepreneur en quittant maintenant cette société. Comment est née votre idée d'entrepreneuriat? Mon idée que je suis en train, que actuellement dans mon activité, et c'est venu du fait que le digital aujourd'hui, comme je le disais, les gens l'utilisent pour des fins très négatives. Je vois. Les gens utilisent, aujourd'hui, vous voyez, ce téléphone qui est là, on peut l'utiliser pour se faire de l'argent. Mais à côté, bon, tu vois, nos jeunes l'utilisent. Regardez, quelqu'un qui va sur TikTok à tout moment, il ne fait que scroller, qui peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures à scroller, à regarder les vidéos juste pour sourire. Au même moment, celui dont tu es en train de regarder est en train de se faire de l'argent. Je ne sais pas si vous me Oui, comprenez en fait. je comprends Donc, parfaitement. j'ai vu que la digitalisation, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer. On ne peut. En fait, j'ai connu des amis qui ont dit que non, moi je ne veux pas qu'on voit ma photo sur Internet, moi je ne veux pas qu'on me voit, moi je veux être anonyme. Je l'ai dit, mais mon ami, tu te trompes, c'est impossible. Nous sommes à une ère où c'est quasi impossible. Mieux vaut utiliser ton image pour pouvoir Gagner de l'argent. gagner de l'argent. Donc, Pas juste pour se faire des trucs. Regardez, aujourd'hui, sur TikTok, nous, quand nous voyons sur TikTok, les vidéos qui sont mises avant, c'est les photos, les vidéos des filles qui s'expose. qui s'exposent, et puis c'est, ou bien juste des conneries. Bon, moi, j'appelle ça des conneries. Hein? Excusez-moi le terme. Donc, en fait, tous ces trucs-là, on voit ça, on est fiers. Quand est-ce qu'on va se développer avec ça? Au même moment, par exemple, si vous allez sur TikTok, essayez de voir les contenus de valeur, les contenus où même les gens ajoutent des valeurs. Vous allez voir que ces contenus n'ont pas de visibilité. Je vois. Oui, c'est ça, le constat est amer. Maintenant, bon, vu que vous êtes vraiment, je peux dire que vous êtes en plein pied dans le développement et dans l'entrepreneuriat. Et quels sont à vos débuts, hein, et quels sont les défis auxquels vous avez fait face? Merci beaucoup pour cette question. Parlant des défis, d'abord, quand j'ai fini d'abord ma formation, j'ai fait la formation en graphisme et en programmation informatique. Mais quand j'ai fini ma formation, je n'avais pas d'ordinateur. Wow. Le premier élément pour Pour commencer, commencer, en fait, on ne peut pas parler d'un graphiste ni d'un d'un développeur, développeur qui n'a pas d'ordinateur. ça, Ça n'a pas de ça sens. n'a pas vraiment, oui. Mais j'avais mon téléphone Android. Et à base de votre téléphone, C'est à base de mon téléphone Android que j'ai commencé le travail. Je me rappelle mon premier contrat et je l'ai eu avec Monsieur Wake Pachin, qui est ici à Lomé, le fondateur de l'entreprise LS El Soldo, que je remercie de passage, qui vraiment était ému de la façon dont
Du jour où je l'ai expliqué que non, tout son travail, je le fais avec mon téléphone. Il n'a rien compris. Parce que quand on a commencé, on a signé le contrat, j'ai commencé, je lui livrais les travaux, je faisais les montages vidéo, je lui faisais des affiches publicitaires. Mais c'est un jour qu'il m'avait demandé un travail, puisqu'il fallait faire une affiche qui allait être imprimée sur une grande bâche. Tu vois un peu que le téléphone ne ne pouvait pouvait pas pas vraiment. Et c'est là que j'ai été franc envers lui. Je lui ai dit, bon, monsieur, voici. Et c'est là que M. Wake m'a offert un ordinateur. Chapeau à M. Wake s'il est en train de me suivre encore. Wow. Vraiment. Et c'est là que tout a commencé. Moi-même, de passage, je lui transmets mes salutations. Vraiment, il a été vraiment un bel homme. Sinon, ce n'est pas permis à tout le monde de le faire. Hein. C'était une belle action qui est à saluer déjà. Est-ce que vous avez un mot ou à l'endroit des amateurs, ceux qui veulent vraiment entreprendre et qui ne savent pas par quoi, ou juste ils ne savent pas ce qu'il faut faire, mais ils ont l'idée de l'entrepreneuriat, mais ils ne savent pas, ils sont un peu mélangés. Est-ce que vous pouvez en quelque sorte les recadrer? D'accord. Je vais dire d'abord que l'entrepreneuriat, ça commence par quoi? Ça commence par une volonté ardente de réussir. Et je vous dis que en fait, il y a en Afrique, nous avons ce proverbe qui dit que ce qui peut poursuivre un rat pour qu'il aille rentrer dans le feu, c'est que c'est plus chaud plus que le feu. Oui. En fait, dans l'entrepreneuriat, il faut avoir une raison pour laquelle on est dans l'entrepreneuriat. Sinon, très rapidement, je vous explique. Supposons que je suis dans la maison familiale. Quand je sors le soir, j'ai de l'argent, je n'ai pas l'argent, je vais manger. J'ai de l'argent, je n'ai pas l'argent, je vais dormir. Mon idée n'est pas la même chose que celui qui sait que là où je suis, si je blague à la fin du mois, on va me faire sortir. C'est ça. C'est pas ce que je comprends. Oui, celui qui sait que si aujourd'hui je n'apporte rien, je vais dormir affamé. Les deux n'ont pas la même façon de courir. C'est ça. C'est le pourquoi j'ai dit quoi. Pour entreprendre, tout commence par sortir de sa zone de confort. Il faut premièrement sortir de ça. Ça dit là où tu te sens à l'aise, là où c'est toi qui as dragué les filles là-bas. Ne sois pas là-bas pour entreprendre. Parce que il faut être quelque part où même tu peux ramasser les caca, tu n'as honte, tu n'as pas honte. Tout le monde peut te voir autour de toi, ça ne te dira rien. Tu es fier en faisant ton travail. Tu te dis que c'est ton travail, c'est là où tu peux l'envoyer. En fait. Du coup, tu t'amuses pas avec ton boulot. Donc, tu ne vas pas t'amuser. Donc, l'entrepreneur, celui qui veut entreprendre, on entreprend. Parce que quand tu mets ton pied dedans, le mot là, le nom entrepreneur, il est doit entendre. Oui, mais ce qui se cache derrière, c'est trop. Et quand tu es dans ta zone de confort, tu vas dire que je souffre pourquoi. Et le mot qui va venir, à cause de, je fais tout ça là à cause de l'argent. Quand tu te dis en même temps, je fais tout ça à cause de l'argent, et automatiquement, tu es en train d'abandonner. Est-ce que, selon vous, est-ce que l'entrepreneuriat est facile? Et de quand pourront penser? Est-ce que l'entrepreneuriat est facile comme ça? Bon, pour moi, si quelqu'un dit tout le monde, est-ce que, bon, autrement dit, tout le monde peut entreprendre? Tout le monde peut entreprendre, mais ce n'est pas facile. Tout le monde peut entreprendre, mais ça dépend de ce que tout le monde met dans lui. Parce que je ne sais pas s'il faut dire, dans ce cas, s'il faut dire tout le monde peut apprendre ou pas. Parce que, imagine, c'est ce que je dis, regardez surtout dans la plupart les fils à papa, papa de l'argent, papa tout. C'est le pourquoi aujourd'hui, si tu as de l'argent, tu es riche, il faut que tu fasses comprendre à tes enfants que ton argent, c'est ton argent, ce n'est pas leur argent. Il faut qu'ils savent compter sur eux-mêmes parce que là, si tu ne les impliques pas ça, quand tu vas partir, c'est là que ton entreprise aussi va partir. Parce que tes enfants, dès qu'ils sont là, ils ne connaissent pas la souffrance, la pression que tu as eue. Donc, et ils ne connaîtront jamais la valeur et ils ne pourront rien faire. C'est facile de se comprendre. Oui, donc, peut entreprendre celui qui a un mental d'acier. Celui qui peut supporter les critiques. Celui ça veut dire gens qui est comme un canard. Je ne sais pas si vous connaissez le canard. Quand on verse l'eau sur le canard, comment ça fait? Ça s'éparpille. En fait, le canard, bon, ça s'éparpille. Les critiques, tu dois
faire face aux échecs. C'est le pourquoi d'abord j'ai souvent l'habitude de dire que les enfants qui étaient brillants à l'école sont ceux qui ne peuvent pas entreprendre. Bon. Parce que les gens qui ne sont pas habitués avec l'échec ne peuvent pas entreprendre. Bon. Parce que tu ne peux pas entreprendre sans connaître l'échec. C'est quasi impossible. On échoue, on se lève, on apprend de ses erreurs, on continue, on échoue. Mais regardez, celui qui n'est pas habitué avec les échecs, une seule échec, il secoue. Il abandonne. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre entreprise? Qu'est-ce que vous proposez? Merci beaucoup. Et j'attendais vraiment vivement cette question. Oh bon. Oui. Et le nom de l'entreprise d'abord, qui est Pascal Réal. Oui, Pascal Réal. C'est une entreprise qui est dans le domaine du digital. Nous sommes dans le graphisme, la programmation informatique, la communication digitale. Donc vous avez besoin d'un site internet, vous avez besoin d'une application web ou un mobile, et vous avez besoin d'une automatisation, d'intelligence artificielle et autres. Donc, nous sommes la solution. Également, nous travaillons sur des trucs bureautiques, les saisies, traitement de tête, les impressions numériques, nous les faisons. Donc, tout ce qui est numérique, digital, nous sommes dans ce domaine. Est-ce que vous pouvez aussi donner votre localisation? Vous êtes situé où précisément? Nous sommes actuellement à Sokodé, dans le quartier Pangalam Zahir. Bon, bientôt peut-être nous sommes en plein pied de pour un lieu encore plus confortable, d'accord. Donc à Pangalam Zahir. Et puis, si quand vous arrivez au niveau de Pangalam Zahir, vous arrivez au niveau de l'école Abraham, juste derrière l'école Abraham, c'est là que se trouve actuellement votre centre. D'accord. Donc, nous sommes en même temps un centre de formation dans tous ces domaines dont j'ai énuméré. D'accord. Et vous venez également de parler de la délocalisation que vous voulez vous déplacer. Est-ce que, bon, si d'un jour à un autre, et bon, si quelqu'un voulait très bien opérer, faire une opération et il vient et il ne vous retrouve pas ici, est-ce qu'il peut se diriger vers vous déjà? Oui, déjà, bon, actuellement, je ne peux pas me prononcer par rapport à ce sujet. Mais nous avons d'abord notre site web www.pascalengrial.com où on a un formulaire pour pouvoir mettre votre adresse email où nous donnons des actualités sur tous nos mouvements, sur tout ce qui se passe sur l'entreprise où nous donnons. Donc, il suffit d'aller sur l'entreprise et il y a un formulaire de newsletter où l'utilisateur aura juste à mettre son adresse email. Et même si on se déplaçait, la nouvelle localisation, il l'a déjà. Et également, donc, nous avons une base de données avec nos clients déjà qui viennent. Donc, eux, c'est déjà d'office que lorsqu'on se déplace, ils seront notifiés sur la nouvelle adresse. Là. Donc, vraiment, vivement, bon, sur notre site web. Mais d'une autre manière aussi, nous ne travaillons pas seulement nous travaillons avec les gens de partout dans le monde entier parce que nous travaillons que le digital. Pour faire un site web, on n'a pas besoin d'une présence physique pour pouvoir créer un site internet. Pour faire une affiche publicitaire, pas besoin de la présence de la personne. Donc, que la personne soit même à l'autre bout du monde, nous pouvons travailler avec. D'accord. Eh bien, depuis que vous avez commencé l'entrepreneuriat, quelle est l'impression de vos clients? Bon, parlant de l'impression de nos clients, c'est que je ne peux pas le mettre là, même trop, mais nous avons énormément d'impressions. Même si vous allez sur notre page Facebook, et il y a certains de nos clients qui ont laissé leur avis, et il y a même sur le réseau GoAfrica, le réseau des entrepreneurs togolais, on a aussi des avis des clients qui sont là. Et franchement, notre mission, c'est d'abord de soigner la notoriété, de soigner l'image des entreprises. Et tout ce que nous faisons, c'est quand notre client vient, on ne se contente pas seulement de ce qu'il nous dit, mais on lui conseille sur ce qui est meilleur selon son activité. Donc, et vraiment beaucoup de clients en témoignent. Là, félicitations déjà pour le travail, puisque c'est un ami qui vous a recommandé ici. Moi, je ne vous connaissais pas. Donc, la façon dont il vous a présenté, j'ai imaginé un tout petit peu le travail que vous faites déjà. Là. Exactement. Actuellement, nous sommes à Sokodé ici, je me rappelle,
Et il y a plein de personnes qui viennent et disent, mais nous, on ne pensait pas qu'on fait ça ici à ce côté. Nous, on pensait que c'était à Lomé. Non, même j'ai eu tout récemment à travailler avec la mairie de Sokodé qui était étonné que non, il y avait quelqu'un à Sokodé ici qui le faisait. D'une manière, bon, juste quelque part aussi, je comprends que notre localisation, nous sommes un peu choses. Donc, mais très bientôt, nous sommes en train de mettre des œuvres pour pouvoir vraiment être reconnus parce que c'est notre responsabilité de vraiment nous faire connaître. Parce que si quelqu'un ne nous connaît pas, c'est de notre faute. Ah, vraiment, vraiment. Ok, vraiment, là, je vois que vous avez vraiment de la matière à proposer à la jeunesse. Et il faut vraiment que ceux qui nous suivent déjà, qui sont à Sokode, donc ceux qui sont au Togo en général, hein, ils peuvent déjà, vous pouvez donner votre contact pour que ceux qui... Merci. Donc, nous sommes joignables au plus 228 93 05 45 41 ou le plus 228 96 22 01 66. Et également, tous nos coordonnées sont accessibles sur notre site web www.pascalreal.com. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Pascal, d'être passé. Merci Merci beaucoup. pour la disponibilité également. Merci beaucoup. Excellente journée. Je vous en prie. Là, vous faites un